pour une fois, depuis 2018, le prix du pétrole n'a jamais autant augmenté. Le prix du pétrole depuis hier, il est entre 82 à 81 dollars le baril de pétrole. Et selon plusieurs experts, le baril de pétrole va dépasser les 83, les 84 dollars le baril de pétrole dans les jours à venir. Et peut-être d'ici le décembre ou la fin novembre, il pourrait même flirter avec les 90 dollars le baril de pétrole. Pourquoi? Parce que اليوم كاينه une crise énergétique mondiale. On l'a expliqué la dernière fois lorsque nous avons fait une émission sur le gaz, mais معليش في الإعادة إفادة. Cette fois-ci, pourquoi une crise énergétique mondiale et qui contribue un peu à l'augmentation des prix du baril de pétrole, c'est lié essentiellement au gaz naturel et au charbon. تعرفوا مليح باللي les trois sources énergétiques, les matières premières les plus importantes dans leur utilisation en ce moment dans le monde d'aujourd'hui, c'est le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Notamment pour la fabrication d'électricité ou là pour faire tourner les usines ou là pour alimenter le transport collectif, les transports individuels, à savoir les voitures, les avions, etc. Le charbon et le gaz naturel, qui a une tension extrême. Ouais, parce que après les confinements sanitaires, après les mesures sanitaires drastiques, après la crise sanitaire, avec le succès des campagnes de vaccination et le retour vers les activités économiques, le monde a connu une croissance, un rebond de croissance énorme. Et vous imaginez, pendant toute une année 2020, on était en hibernation, l'économie tout est tourné au ralenti, et d'un coup, à partir du deuxième trimestre de l'année 2021, notamment à partir du troisième trimestre, à partir du début de l'été de 2021, ce qu'on appelle nous la consommation mondiale et l'activité économique mondiale et la croissance économique mondiale a repris subitement. Et là, je pense que la plupart des grands pays, les pays les plus industrialisés, خرجوا من le confinement sanitaire, خرجوا من les mesures sanitaires, la vie revient à la normale. Quand la vie revient à la normale, c'est la consommation qui revient à la normale. Et pour le pays, la principale consommation d'un pays, c'est l'énergie. On a besoin d'électricité, on a besoin de gaz naturel, on a besoin de carburant, on a besoin de l'énergie pour se chauffer, pour faire fonctionner une usine, pour faire marcher les voitures. L'énergie, elle est présente partout. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'économie. Donc l'énergie, les prix ont augmenté, le gaz, le charbon. Comme les prix du gaz et du charbon ont commencé à augmenter et les quantités existantes ne peuvent pas répondre à la demande mondiale, parce que, imagine, pendant l'année 2020, subitement il se réveille, il veut tout rattraper parce que fait 2020. Donc il lui faut des quantités importantes. Et la production mondiale du charbon, là, du gaz, n'arrive pas à satisfaire. Voilà, les grands pays producteurs du gaz, comme la Russie, je vous ai expliqué la dernière émission, la Russie, elle a fermé le robinet, elle a contribué à provoquer une pénurie du gaz naturel pour jouer sur les prix, pour permettre aux prix de rester très en hausse. Elle a pu faire un bras de fer. Il y a beaucoup de conditions il y a beaucoup de circonstances géopolitiques. Vladimir Poutine utilise le gaz naturel dans son bras de fer contre l'Union européenne et contre les États-Unis d'Amérique. Donc il a profité pour fermer le robinet. Il n'a pas mis sur le marché mondial des quantités supplémentaires de gaz pour ramener les prix vers le bas. En ce moment, le gaz naturel il est pratiquement à 6 dollars par million de BTU, mais il augmente selon les marchés spot, les marchés asiatiques, le GNL. Donc c'est des prix qui ont explosé par rapport à l'année 2020 où le prix du million de BTU du gaz naturel était à même pas moins de 2 dollars. Moins de 2 dollars. Le pétrole, c'est la même chose. L'OPEP+, les grands pays producteurs de pétrole se sont mis d'accord pour ne pas produire beaucoup de pétrole, pour laisser les prix augmenter, notamment l'Arabie Saoudite. La Russie, l'Arabie Saoudite, alors que la Russie et l'Arabie Saoudite, d'habitude, même les États-Unis d'Amérique, ils ont le pétrole de schiste, mais c'est destiné essentiellement pour leur consommation intérieure. Du coup, lors de la dernière réunion de l'OPEP, qui était la semaine passée, lundi plus exactement, je pense que c'est lundi passé, ils ont augmenté la production de 400 000 barils par jour. Et le 400 000 barils par jour, il le mois de novembre. La production m'a طلعتش بزاف. Du coup, la demande elle est plus importante que l'offre et les prix sont en train d'augmenter. Ça fait le bonheur des pays pétroliers. Mais l'Algérie n'en profite pas. Pourquoi l'Algérie n'en profite pas, ya jma? Parce que l'Algérie, les dirigeants taouana, les grands cerveaux, les grands bonhommes ont fait des erreurs catastrophiques en 2020.
Ou l'erreur catastrophique a été décidée en 2020, et contre laquelle l'Algérie s'est élevée, il a dénoncé, il a même pris, comme les dates, blé, en 2020. Ou ça fait 2001. La mi-avril 2020, تبوني لايم les gouvernements à l'époque de Abdelaziz Jarrad, les retardés à la كل حال parce qu'ils ont partie responsable de la situation actuelle, ou les conseillers, قال لهم واش نديروا face à la crise financière, اللي بدات مع la crise sanitaire, تاع la pandémie de la Covid-19. غير بدات la crise sanitaire, بدات la crise financière, parce que toute l'économie mondiale s'est arrêtée, les prix du baril de pétrole طاحوا تحت 40 دولار, ما تحت 30 دولار, من بعد قريب يولي قريب تحت 10 دولار, ou les prix du gaz se sont effondrés, قال لك واش ندير؟ قالوا له يا ودي tu dois réduire les dépenses. OK, c'est une bonne chose, réduire les dépenses. Mais les réduire de dépenses de quoi? L'Algérie n'a pas réduit les dépenses de son armée, n'a pas beaucoup réduit, pratiquement pas réduit les dépenses de son État, elle n'a pas réduit les dépenses de ses administrations, elle n'a pas réduit les dépenses de ses services de sécurité, elle a réduit les dépenses de son attaque. Son attaque qui avait un budget d'investissement, tu diminues ton budget d'investissement de 50%. C'est-à-dire que son attaque, elle a enlevé de ses dépenses 7 milliards de dollars qui ont été économisés. Mais les 7 milliards de dollars, son attaque, elle a enlevé ou elle a arrêté tous les investissements productifs. C'est-à-dire qu'elle a arrêté d'investir dans l'exploration des nouveaux gisements, dans la maintenance des gisements actuels, dans le stockage du pétrole et notamment dans les efforts de découverte, d'exploration et de forage pour découvrir de nouvelles réserves. Sauf que, malheureusement, la décision a été catastrophique. Catastrophique. Parce que depuis avril 2020, on s'en a le forage, les explorations, les investissements productifs. Or, le pétrole, c'est pas du vent, c'est pas le soleil. Ce n'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie fossile. Et le pétrole, les réserves, il faut toujours chercher de nouvelles réserves, il faut chercher toujours à explorer de nouveaux gisements. C'est une production qu'il faut toujours chercher à renforcer. N'est-ce pas, je fais le pétrole, c'est des investissements, un investissement, c'est une industrie. Mais je le baril non. Il faut des machines, il faut de l'exploration, il faut entretenir les gisements, il faut réinjecter du gaz, il faut faire du torchage du gaz, récupérer le gaz, il faut maintenir le gisement, il faut tout le temps faire des efforts, essayer de forer ou de découvrir de nouveaux champs, de nouveaux gisements pour permettre à ta production donc de rester stable et d'augmenter. حنا واش صرا شوفوا نعطيكم لي شيف اللي حكينا اليوم في الجيري على كوز دو لا ديسيزيون تاع عبد المجيد تبون qui a été induit en erreur parce qu'il n'a pas voulu écouter les opposants et notamment les experts qui nous ont confié cette vérité là à laquelle c'est quoi la vérité? Non, il fallait jamais toucher au budget des investissements productifs. Jamais il ne fallait toucher au budget consacré à l'exploration ou à l'exploitation de nouveaux gisements. En juin 2021, 60% des appareils de forage de la Sonatrach étaient immobilisés en Algérie. C'est les appareils de forage, mais qui n'ont pas 60% يا جماعه سي كاتاستروفيك. واش صرا على حبسوها؟ عندكم تعرفوا بلي في الجزائر سوناتراك على دو فيليال très importantes اللي هما l'entreprise nationale des travaux au puits le NTP et l'entreprise nationale algérienne du forage qui est l'ENAFOR. هادو les deux entreprises l'ENAFOR et le NTP, c'est les principales filiales de Sonatrach qui sont chargées de travailler dans le forage et l'exploration des nouveaux gisements de gaz et de pétrole. À cause de cette décision de geler les budgets et les investissements dans la production, et donc dans l'exploration, on a découvert de nouveaux gisements, 1500 travailleurs de l'ONTP et de l'ENAFOR ont été au chômage technique. Et 60% des appareils de forage كانوا حابسين. لازم تعرفوا باللي par exemple l'ONTP عندها 67 machines et l'ENAFOR عندها 52 appareils de forage. يعني 60% de ces 67 et de ces 52 appareils de forage كارثة عظمى كانوا حابسين. هذه début juin. وهذاك الوقت les appareils de forage qui يحبسوا معناتها tu ne découvres pas de nouvelles réserves, معناتها tu ne renforces pas ta production, ce qui fait que ta production ne va pas augmenter. Pourquoi? Parce qu'à l'époque ils ont estimé qu'il fallait pas augmenter la production parce que le pétrole va طايح. Mais si tu étais un peu intelligent, si les dirigeants algériens étaient un peu intelligents, يفهموا بلي البترول يطلع ويهبط، انت كي تنقص لا برودكسيون وتنقص l'investissement productif وتنقص la découverte de nouvelles réserves وتنقص في الفوراج des nouveaux gisements، ونهار كي يطلع البترول واش حتبيع؟ واش راح تبيع؟ انا جو مو سوفيان كانوا يعيطوا لي دي جون من المينيستير دو لينيرجي ولا دي جون برو بوفوار، عبدوا راك غلط، يعبدوا السمار راك غلط، on doit pas dépenser de l'argent parce que le pétrole راه طايح. مي حنا justement on doit dépenser de l'argent maintenant pour miser sur l'avenir parce que كي يعاود يطلع البترول tu peux avoir les quantités suffisantes pour vendre.
L'Algérie, l'Algérie, elle a suivi les Émirats, le Koweït, l'Irak, l'Arabie Saoudite qui ont gelé leurs efforts d'exploration de nouveaux gisements. Mais l'Arabie Saoudite, elle a une capacité de production de 10 millions de barils par jour. L'Arabie Saoudite, c'est très facile de trouver du pétrole en Arabie Saoudite. Ça demande pas des années qu'il met en Algérie, parce que le pétrole, il est abondant, les réserves sont énormes. En Irak, la même chose. Aux Émirats, la même chose. Au Koweït, la même chose. Déjà, avant la crise, avant la pandémie de la Covid-19, la production du pétrole en Algérie était à peine d'1 million de barils par jour. Et 450 000, ils rejoignent le marché interne, il y a la consommation interne. Si tu ne découvres pas de nouveaux gisements, si tu ne renforces pas ta production à travers la mise en production de nouveaux gisements, comment tu vas augmenter ta production et profiter et renforcer ta capacité d'exporter?